Comment choisir la bonne personne qui pourra nous accompagner? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sophia et j'exerce la fonction de psychopraticienne en hypnose. Chaque mercredi, je te propose une vidéo qui pourra peut-être t'aider ou aider un de tes proches, je ne sais pas. Je suis, je suis donc présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram et WhatsApp. Si tu veux me joindre, je te laisse les éléments juste ici. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la flèche des notifications, la cloche pardon, des notifications pour pouvoir savoir toutes les informations et les activités sur ma chaîne. Et puis je te laisse avec la vidéo. C'est parti! Alors comment savoir qui peut t'accompagner et le besoin que tu ressens exactement. Alors déjà, pour commencer, ton besoin, toi seul le sais. Voilà, dans un premier temps, il faut voir ce dont toi tu as envie, ce dont toi tu as besoin réellement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 catégories de personnes. Donc il y a les psychiatres, les psychologues et les psychopraticiens, ancienne appellation de thérapeute. Un psychiatre, c'est quoi? Un psychiatre, c'est une personne qui a été formée en médecine et qui a pris sa spécialité dans la psychologie, dans la psychiatrie. Donc, cette personne-là va avoir tendance, cette profession-là va avoir tendance à se tourner vers tout ce que sont les pathologies mentales, tout simplement. Ce sont des personnes qui vont être aptes à délivrer des médicaments, mais qui vont vraiment plus se baser sur le côté pathologique. Un psychologue, c'est une personne qui va t'aider à faire ta propre psychanalyse. C'est une personne qui va t'emmener peut-être à faire des liens dans ton passé, quelque chose fait sur le conscient, d'accord, fait sur des souvenirs que tu as. Donc il va t'aider à analyser ton passé, à analyser peut-être ton comportement d'aujourd'hui et tout ce qui se passe. C'est une personne qui va être... c'est une profession qui va t'orienter alors vers toi-même, d'accord, et qui va t'aider à prendre conscience de certaines choses et à faire des liens, tout simplement. Ça peut s'étaler sur des semaines, voire des mois, voire des années. Et un psychopraticien, c'est une personne donc, qui a une boîte à outils, d'accord, avec plusieurs outils, dont l'hypnose, la PNL et plein d'autres, donc la systémie, l'intégrative, plein d'autres choses. Et c'est une personne qui va pouvoir parler à ton inconscient, qui va pouvoir faire bouger les choses par le biais de l'inconscient pour que ça se fasse tout doucement. Sur une durée de séance qui sera assez rapide et assez brève, d'accord, puisque les psychopraticiens pratiquent dans les thérapies brèves. Thérapies brèves, donc, qui, après, ça a déterminé en fonction de temps, en fonction de la personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les thérapies brèves ne prennent pas plus de quelques mois. Voilà. Ne prennent pas plus de quelques mois et il y a plusieurs outils qui sont utilisés et donc qui seront utilisés de façon adaptée par rapport à ta personne et qui te permettront à travailler sur tes blocages émotionnels. Alors après, comment savoir si tu as choisi la bonne personne avec la bonne profession. Donc dans un premier temps, comme je t'ai dit, ce sont tes besoins, d'accord? C'est relatif à tes besoins, donc écoute-toi. Dans un second temps, ce qui est important, c'est que tu puisses te refléter en la personne. Et quand je te dis te refléter, c'est vraiment qu'elle soit ton miroir, que tu puisses projeter ton image et que tu puisses, afin de pouvoir recueillir toutes les informations, d'accord, autant sur le plan énergétique que sur le plan mental, et que tu puisses avoir cette osmose avec la personne, puisque c'est comme ça que ça se passe, hein, avoir cette osmose, cet échange avec la personne qui va te permettre de réaliser ton travail sur toi-même. Seconde chose, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe l'accompagnant que c'est, peu importe dans quel sens, comment tu l'as trouvé, ou alors, ce que je te conseille, c'est de prendre une personne qui ne t'indiquera, alors qui ne t'influencera pas sur ses valeurs politiques, alors sur ce qu'il pense politiquement, et sur ses croyances, qu'elles soient religieuses ou autres. Le but, quand tu te fais accompagner, c'est vraiment d'avoir un miroir en face de toi, pour pouvoir, alors ça après c'est une histoire de transfert, contre-transfert, bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'important quand tu choisis une personne qui t'accompagne, c'est de pouvoir échanger avec elle sans être influencé. Donc tout ce qui est influence politique, influence religieuse, non, voilà. À partir du moment où tu rentres dans ça, je sais que certaines personnes, certains professionnels ne seront pas d'accord avec moi et très sincèrement, j'en ai rien à foutre, cela dit en passant, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le côté religieux, politique,
peu importe l'influence qu'il y a, à partir du moment où le développement personnel et le travail psychologique incluent des influences, à mon sens, ça s'appelle une secte. Voilà, tout simplement. Et pour moi, ça ne fait pas partie du développement personnel, ça ne fait pas partie du travail à faire avec la personne. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Et comme je vous ai dit, à mon sens, quand vous choisissez une personne, le but, c'est que vous puissiez échanger, c'est que vous puissiez vous refléter. Ça fait aussi partie du travail, ça fait aussi partie de votre psychanalyse, de votre thérapie, de votre... peu importe le chemin que vous avez choisi de suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transparence et la neutralité sont... Et pour confirmer votre choix, j'ai envie de dire, un des éléments le plus important, c'est... Alors, ça va peut-être paraître flou pour certaines personnes, mais c'est là. Voilà, c'est ce ressenti qu'il y a là en fait. C'est l'énergie que vous ressentez à partir du moment où vous êtes en échange avec la personne. Si vous sentez que vous vous videz, que ça sort, qu'à un moment donné, il y a cette communication, que vous sentez que le travail agit, que vous sentez que énergétiquement, c'est le bon professionnel, c'est la bonne personne, que vous êtes à votre place, que vous avez envie de parler, alors vous avez fait le bon choix. Peu importe qui c'est, vous avez fait le bon choix. En revanche, si jamais vous y allez parce que, déjà de un, parce qu'on vous y a forcé, alors ça... Nada, d'accord? Ça aussi, c'est encore autre chose. Faites les démarches pour vous-même. N'attendez pas que ce soit une autre personne qui vous le dise ou ne le faites pas parce que c'est une autre personne qui vous l'a dit. Ça ne fonctionnera pas parce que vous n'êtes pas dans la même démarche, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit et il n'y a pas cette ouverture comme vous pourriez l'avoir si jamais, clairement, c'est vous qui ferez la démarche. Si jamais c'est vous qui faites la démarche, c'est autre chose. Déjà, vous êtes ouvert à quelque chose, vous posez les bonnes questions, vous avez tendance à aller de l'avant et à vouloir vous dire je me sors un petit peu de la merde. Alors que si jamais on vous tend le bâton, on vous dit va faire ça, déjà de un, non, ça ne concerne personne d'autre que vous, d'accord? Votre bien-être, c'est vous et personne d'autre. Et seconde chose, ça va vous desservir parce que votre travail sera fait via une personne, il ne sera pas fait via vous-même et ça sera fait par force et ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, ça va lâcher. L'important, c'est l'énergie, donc c'est ce que vous ressentez. C'est à l'échange. Le fait, c'est d'être à l'aise le plus possible pour pouvoir se vider émotionnellement, se vider dans la tête, se vider de tout ce qu'on a, se vider de tout notre contenu qu'on n'a pas lâché jusqu'à présent. Le but, c'est d'être à l'aise. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo a pu t'aider, j'en suis ravie. Donc n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et à t'abonner. Je te fais de très gros bisous et puis je te dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. N'oublie pas que je suis joignable sur Facebook, Snapchat, Instagram et WhatsApp. Si tu as des suggestions de vidéos, c'est avec plaisir. Donc du coup, je te fais de très très gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Salut!